Bonjour tout le monde, je voudrais partager avec vous une conversation que j'ai eue hier soir avec mes guides à propos de la confiance en soi. D'ailleurs, si vous voulez développer vos capacités psychiques, je vous conseille très fortement d'avoir régulièrement des conversations avec vos guides. Et c'est sûr qu'au début, les premières fois, vous allez avoir l'impression de parler un petit peu dans le vide, même si c'est dans votre tête, et vous n'allez pas forcément avoir de réponse. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez voir qu'à un moment, il y a des réponses qui vont arriver. Donc je vous encourage vraiment à discuter dans votre tête avec vos guides, à leur poser des questions. Et c'est ce que moi je fais tous les jours. Et hier, je leur ai justement posé la question, comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui ont confiance en elles et que d'autres personnes qui sont même plus compétentes, qui sont plus avancées parfois, n'ont pas confiance en elles? D'où vient cet écart? Et ce que mes guides m'expliquaient, qui est très intéressant, c'est que cet écart vient de l'écart d'ambition. En fait, une personne qui a confiance en elle, elle peut avoir confiance en elle parce qu'en fait, elle est peut-être à 80% de là où elle compte aller, là où son âme a décidé d'aller. Donc elle a confiance en elle, elle est avancée sur son chemin, elle sait qu'elle est à sa place et que les choses se passent comme prévu. Par contre, une autre personne qui n'a pas confiance en elle, en fait, le 80% de cette personne, de l'autre personne, de la première personne qui a confiance en elle, c'est peut-être son 20% à cette personne qui n'a pas confiance en elle. Elle a peut-être une autre ambition, un autre but, son âme veut aller ailleurs, et en fait son âme sait que elle n'y est pas encore. Et en fait c'est cet écart avec cette ambition qui crée ce manque de confiance en soi, et qui fait qu'on a l'impression en fait d'être au même stade mais de ne pas avoir la même confiance en soi, mais parce qu'en réalité on n'a pas le même but, on n'a pas la même mission, notre âme n'a pas décidé la même chose. Et il n'y a pas une mission qui soit meilleure qu'une autre, mais par contre elles sont toutes différentes. Donc c'est important de ne pas se comparer à d'autres personnes, parce qu'en fait vous êtes sur votre propre chemin. Et le fait que vous manquiez de confiance en vous est simplement parfois une indication que vous n'êtes qu'à 20 ou 30% de votre ambition, de là où vous comptez aller. Et en fait, c'est cet écart entre là où vous êtes et là où vous voulez aller qui crée ce manque de confiance, parce qu'en fait, là où vous voulez aller vous paraît tellement loin. Même si en réalité, c'est pas forcément aussi loin que ça, mais c'est une perception qui crée souvent ce manque de confiance ou qui vient contribuer à ce manque de confiance. Donc, ce que je vous propose à la place, c'est de vous rendre compte de l'ambition que vous avez, de là où vous voulez aller, à quel point c'est extraordinaire, et que votre manque de confiance, c'est juste parce que vous êtes probablement un peu intimidé, parce que vous ne savez pas encore exactement comment vous allez aller là où vous souhaitez aller, mais l'univers est là pour vous aider et pour vous donner tout un tas de guidance, d'aide, de conseils pour vous permettre d'y aller. Donc ne vous dites pas qu'il y a un problème avec vous, que vous manquez de confiance et que c'est comme ça et que vous êtes comme ça. Non, c'est simplement parce que vous êtes encore au début du chemin de là où vous voulez aller, même si vous êtes plus avancé que d'autres personnes. C'est juste que votre chemin à vous, il vous mène ailleurs. Donc changez un petit peu votre perception des choses et ça devrait aider aussi votre confiance en vous, et visualisez la personne que vous souhaitez devenir, qui est déjà à ce stade-là dans une autre réalité. Et plus vous allez visualiser là où vous souhaitez aller, là où votre ambition vous pousse à aller, plus vous allez aussi réaliser peut-être les frictions, les choses qui sont un petit peu compliquées, qui peuvent des fois un peu vous donner le vertige de dire oh, c'est vraiment là que je veux aller. Et le fait que les choses deviennent plus concrètes aussi, ça va vous donner des pistes sur ce qui vous reste à travailler, sur ce que vous avez à dépasser, sur les obstacles à enlever pour pouvoir atteindre cet objectif, et sur cette réalité à vraiment incarner, à concrétiser, à accueillir, pour pouvoir lui permettre de vous rejoindre. Et vous pouvez même vous visualiser que vous ne faites plus qu'un avec cette vision de vous. Et donnez-moi-en des nouvelles, dites-moi comment ça vous a aidé et si ça vous a permis d'atteindre certains objectifs peut-être plus rapidement, d'avancer plus rapidement, d'incarner cette nouvelle identité peut-être plus facilement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont une question d'identité, de perception de soi, et de la même façon, tout ce que les autres vous renvoient, ça vient souvent d'un miroir de votre perception de vous-même, et donc ce sont des super opportunités pour voir vos angles morts et travailler dessus, libérer ça et changer votre vision de vous-même et vous rendre compte de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous rayonnez, de tout ce que vous avez à apporter, parce que tout le monde a tout un tas de choses à apporter qui sont
unique, vous n'avez pas besoin de copier qui que ce soit, de devenir une autre personne. Le but c'est justement de devenir le plus possible vous-même et d'aller suivre en fait ces ambitions de votre âme là où elles vous mènent, là où c'est aligné avec ce qu'on a mis dans votre cœur. Et pour compléter, je vais faire un tirage avec l'oracle des déesses africaines pour voir ce que les guides auraient d'autre à nous dire, à nous suggérer pour les prochains jours ou pour le moment où vous allez voir cette vidéo. Très intéressant. Alors la première carte, les tempêtes. Cette carte-là, elle peut paraître des fois un peu challengeante, mais en réalité, ce qu'elle vient nous dire, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui viennent en ce moment bousculer nos idées reçues, bousculer notre ancienne identité. Et ces tempêtes-là, elles viennent faire le ménage, elles viennent nous aider à lâcher tout ce qu'on a à lâcher. Donc c'est de suivre ce mouvement et de laisser partir en fait cette ancienne identité, laisser partir tout ce à quoi on s'accroche. Et cette tempête est là vraiment pour nous aider à lâcher, à accueillir aussi ce qui va arriver après la tempête. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va être violent ou qui va être difficile. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura des conflits, mais ça va plutôt nettoyer les conflits intérieurs que vous avez. Donc laissez cette tempête intérieure faire son travail, accueillez-la, travaillez avec elle, suivez le flot de ce qu'elle vient, de ce sur quoi elle vient souffler. La deuxième carte, la trahison. De la même façon, on peut se dire c'est peut-être une carte qui est négative, mais en fait cette carte, ce qu'elle vient vous inviter à faire, c'est arrêter de vous trahir vous-même. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre, arrêtez de vous conformer, arrêtez d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour vous. Donc elle vient vous mettre en garde que ça va être important de suivre cette tempête et d'arrêter de vous trahir vous-même. Et aussi des fois, ça peut être de guérir certaines anciennes trahisons sur lesquelles vous n'avez peut-être pas encore lâché prise, certaines choses que vous n'avez peut-être pas encore pardonnées, parce que là où vous voulez aller, c'est nécessaire. D'avoir pardonné, c'est nécessaire d'y aller de façon plus légère et de ne pas porter en fait tout ce poids-là avec vous. Et notre dernière carte, c'est que mettre les guérisseurs, guérisseuses meurtries. Ce que cette carte vient nous dire et ce qu'elle vient nous rappeler, c'est que souvent, on porte beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses, on a tous eu des blessures, des douleurs, etc. Ce qui est important, c'est de ne pas les garder, pas garder cette douleur, par contre garder la leçon, garder l'apprentissage, et c'est ça qui va vous permettre de transmettre aux autres, de créer quelque chose qui va être puissant, de comprendre, d'avoir de la compassion, et souvent, c'est quelque chose qui va être en lien avec votre mission de vie, avec votre chemin de vie, avec ce que vous allez faire, avec ce qui va être important. Ça peut aussi venir diminuer votre confiance en vous, donc ces cartes sont là aussi pour vous dire, c'est pas parce que vous avez vécu certaines choses, c'est pas parce que vous avez été diminué, rabaissé, incompris, trahi, que vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Bien au contraire, c'est souvent ce qui va vous propulser, c'est ce qui vous donne la compétence, c'est ce qui vous donne la compassion et ce qui est important à transmettre. Donc cette carte des guérisseurs meurtris, guérisseuses meurtries, elle est là pour vous montrer vos propres blessures, de laisser la tempête enlever tout ce qui reste à enlever, de faire la paix avec la trahison, d'arrêter de vous trahir vous-même, de malgré tout ce que vous avez vécu, rester fidèle à vous-même et de pouvoir transmettre ça aux autres. Ma vidéo a coupé, donc je reprends ce que je vous disais par rapport à cette carte sur les guérisseurs, guérisseuses meurtries. Elle vous invite vraiment à transmettre le fruit de vos apprentissages, rayonner la personne que vous êtes devenue, rayonner la personne que vous êtes vraiment. Et cette carte vous invite vraiment à vous rendre compte de tout ce que vous portez en vous, de votre richesse, la richesse de votre expérience, et c'est ça que vous avez à transmettre, et de vraiment revenir à qui vous êtes, transmettre de plus en plus qui vous êtes, parce que c'est vraiment là qu'est toute la richesse de tout ce que vous pouvez apporter. Je vous souhaite plein de belles choses, et si vous voulez que je vous apprenne à tirer les cartes, ce qui est extrêmement facile et ce que tout le monde est capable de faire, rejoignez-moi dans ma formation tirage de cartes que vous trouverez sur mon site melodiesax.com/formation. Et si vous voulez que je vous apprenne à communiquer avec vos guides, à recevoir des messages de vos guides de façon fiable,
précises, fluides, aussi souvent que vous le souhaitez. Rejoignez-moi dans ma formation Illumination, ce sera une joie de vous accompagner pour vraiment développer vos capacités psychiques, les affiner, les maîtriser et vous rendre compte de tout ce que vous êtes capable de faire et que tout le monde est capable de le faire. Je vous embrasse et je vous souhaite une super journée et plein de belles choses pour la suite.